X1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va s'intéresser justement aux conséquences de cette vague de froid et aux conséquences sur la mobilité en région bruxelloise. C'est donc plus compliqué pour les cyclistes, les automobilistes ces jours-ci. Est-ce que ce sera plus simple et la bonne alternative de privilégier les transports en commun? On va se poser cette question avec Françoise Ledune, qui est la directrice de la communication de la STIB. Bonjour Françoise Ledune. D'abord, un petit mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc c'était moins 5 degrés ce matin. Il y a eu quelques impacts quand même sur le trafic, notamment des bus et des trams, non? Oui, il y a eu quelques impacts tôt ce matin. Donc, il faut savoir que notre réseau commence quand même à 4h, 4h30 du matin. Donc, là, il y a eu quelques petits impacts, mais ça a été vite réglé et la situation a pu être rétablie très rapidement. Et donc, pour l'instant, tout roule. Il y a une petite déviation sur une ligne qui va à l'observatoire où on a une pente quand même assez importante. Et là, souvent, on a des soucis pour permettre aux bus de monter. Donc ça, Mais tout le monde a salé, donc les services communaux, les services régionaux ont salé. On a aussi, nous sommes aussi intervenus, notamment aux abords des stations, pour pouvoir saler et permettre aux gens de rentrer en sécurité dans nos infrastructures. Ouais, donc l'observatoire, c'est à Uccle et c'est le bus 60, si je ne me trompe pas. Comment ça se passe à la STIB? Là, on annonce, on a eu moins 5, mais si on a effectivement moins 10 dans les nuits à venir, est-ce que vous pouvez garantir que dans les prochains jours, on aura un trafic normal? J'imagine que le métro, ça pose pas de problème. Les trams, les bus, c'est plus compliqué. C'est quoi le dispositif qui est mis en place? Alors, on a un dispositif, un plan neige, qui est déjà d'ailleurs activé depuis une semaine, puisque on se prépare à cette vague de froid. Alors, le dispositif prévoit, notamment pour ce qui est au niveau du tram, le réseau tram n'est pas terriblement impacté par la glace ou par la neige, mais on a quand même la possibilité d'avoir des aiguillages qui sont bloqués. La majeure partie de nos aiguillages sont des aiguillages chauffants. Donc, ça nous permet effectivement de ne pas avoir de soucis. Les aiguillages mécaniques, on pousse avec les lames des trams, mais on a aussi une déneigeuse sur certains points critiques du réseau qui peut être activée. Et puis, en cas de très, très forte chute de neige, on peut aussi faire rouler et circuler des trams pendant toute la nuit pour que les aiguillages et aussi les lignes aériennes restent opérationnelles. Ouais, Donc ça, c'est au niveau du réseau tram. Et puis, sur le réseau bus, là, c'est le salage préventif qui est important. Et donc là, on travaille en étroite collaboration avec la région pour les voiries régionales et les communes pour les voiries communales. Bien entendu, pour les stations de métro, donc le métro est, comme vous le dites, beaucoup moins impacté, même s'il y a quelques éléments à ciel ouvert. On va, par exemple, nos métros qui stationnent la nuit à découvert, on va les rentrer dans les dépôts. Et puis, s'il y a des endroits qui sont fortement enneigés, on va faire passer notre chasse-neige rail-route. Donc il y a des chasse-neige qui existent. Petite précision sur le tram, les caténaires, si on est effectivement avec des températures de moins 10 pendant plusieurs jours, il y a quand même un danger que ça gèle? Oui, non, oui et non, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Donc les caténaires sont beaucoup plus sensibles à la chaleur qu'au froid. Et donc la majorité, c'est préservé en fait du gel, mais en cas d'extrême froid extrême, ou de fortes chutes de neige, on va faire circuler des trams justement pour leur permettre de ne pas geler. Ouais. De mémoire de stibien, des températures de moins 5 pendant plusieurs jours d'affilée et avec des pointes à moins 10, on a déjà connu ça souvent à la STIB? Non, on n'a pas connu ça souvent, mais on a déjà connu ça. Et bon, parfois, la situation était suffisamment compliquée, notamment au niveau du bus, pour qu'on doive restreindre le réseau et qu'on ne puisse plus assurer la totalité de la desserte au niveau du bus parce que nos bus patinaient. Ouais. Et il y a des pneus neige sur les bus, petite question. Alors, il n'y a pas de pneus neige sur les bus parce que ce ne serait pas gérable. Donc, on a plus de 800 bus avec, vous imaginez, le nombre de trains de roues. Donc, il faudrait déjà rien que stocker tous ces pneus neige et puis les remplacer comme ça en quelques heures parce qu'on annonce des chutes de neige. Ce ne serait pas gérable, mais ce sont des pneus tout-terrain. Donc, qui peuvent quand même, en principe, supporter des intempéries, disons, normales. Voilà, donc plutôt un message de confiance à la STIB. Le réseau, sauf chute de neige exceptionnelle, devrait continuer à pouvoir circuler dans les prochains jours, métro, tram et bus. Une toute dernière question, Françoise Ledune, ça n'a rien à voir avec le froid, mais la ligne 89 de bus qui passe par Molenbeek, elle est déviée depuis ce week-end. Donc il y a quelques arrêts, donc de la Croix, Comte de Flandre, Duchesse-Brabant, qui ne sont plus desservis. Pourquoi cette déviation et pendant combien de temps?
Alors, pendant combien de temps, on ne le sait pas. Cette déviation, elle est liée à une situation rencontrée sur le terrain qui est compliquée pour nos conducteurs et nos chauffeurs. En fait, le bus a été dévié pendant plusieurs mois suite à des travaux et le retour du bus dans le quartier est difficilement accueilli puisqu'on a eu plusieurs jets de pierres à l'encontre de nos véhicules. Il y a pas mal d'altercations, des personnes garées en double ou en triple file aux endroits des arrêts, ce qui provoque une certaine tension, des noms d'oiseaux et surtout ce caillassage. Et donc, on a voulu essayer d'assainir la situation avant de laisser repasser le bus par cet endroit-là. On a des discussions étroites et une excellente collaboration avec à la fois la police de Molenbeek et avec la commune de Molenbeek. Et tout est mis en œuvre pour essayer de rétablir cette ligne de bus dans le centre de Molenbeek le plus vite possible. Voilà, mais donc on a joué la sécurité du personnel et des voyageurs. Oui, bien sûr. On a voulu jouer la sécurité de notre personnel et de nos voyageurs. Merci beaucoup Françoise Ledune, merci d'avoir été avec nous et on retiendra donc qu'il y a des actions importantes mises en place à la STIB, notamment pendant que vous dormez pour que le réseau puisse être opérationnel le matin, mais qu'a priori, ça devrait continuer à circuler même demain quand il fera -10. Merci Françoise Ledune.